Top ou qu'avez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai rêvé de vous. En janvier 2025, Cyril Hanouna a prononcé une phrase que personne n'attendait vraiment. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, devant des millions de téléspectateurs médusés, il a déclaré avec une émotion rare « Kelly Vedoveli est l'amour de ma vie ». En une seconde, la France entière a retenu son souffle. Les chroniqueurs présents sur le plateau se sont figés. Certains ont baissé les yeux, d'autres ont souri avec gêne. L'homme qui contrôle tout, qui décide de tout, qui maîtrise chaque séquence de son émission, venait de perdre le contrôle. Cette confession inattendue a ouvert les portes d'une histoire d'amour cachée depuis des années. Une histoire que tout le monde soupçonnait, mais que personne n'osait confirmer. Une histoire qui mélangeait travail et sentiment, pouvoir et vulnérabilité, succès et solitude. Cyril Hanouna est né le 23 septembre 1974 à Paris, dans le 18e arrondissement. Il a grandi dans une famille modeste d'origine tunisienne. Son père tenait un petit commerce dans le quartier. Sa mère s'occupait du foyer et de l'éducation des enfants. L'enfance de Cyril n'a pas été facile. L'argent manquait souvent. Les fins de mois étaient difficiles, mais ses parents lui ont transmis des valeurs essentielles. Le travail acharné, la persévérance, le respect et surtout l'idée qu'on peut réussir même quand on part de rien. Très jeune, Cyril a compris qu'il devait se battre pour réussir. Rien ne lui serait offert sur un plateau. Il devrait tout conquérir par lui-même. À l'école, il n'était pas le meilleur élève, mais il avait un talent naturel pour faire rire. Il savait captiver l'attention de ses camarades. Il racontait des histoires. Il imitait les professeurs. Il était déjà un showman en herbe. Dans les années 1990, Cyril commence sa carrière à la radio. Il enchaîne les petits boulots dans des stations locales. Il anime des émissions de nuit que personne n'écoute. Il accepte tout ce qu'on lui propose. Aucun salaire n'est trop bas. Aucun créneau horaire n'est trop ingrat. Il veut juste être à l'antenne. Il veut apprendre son métier. Personne ne croyait vraiment en lui à l'époque. Les portes se fermaient les unes après les autres. Les directeurs de programme ne voyaient pas son potentiel. Trop différent, trop bruyant, pas assez formaté. Mais Cyril n'a jamais abandonné. Sa détermination était plus forte que tous les refus. Il savait qu'un jour son heure viendrait. Il fallait juste être patient et continuer à travailler. Petit à petit, il se fait un nom dans le milieu. On commence à parler de ce jeune animateur qui ose tout, qui n'a peur de rien, qui repousse les limites du politiquement correct. En 2010, Cyril obtient enfin sa grande chance. Il lance Touche pas à mon poste sur la chaîne Chouette. Le concept est simple mais risqué. Parler de la télévision en direct, commenter les émissions des autres chaînes, recevoir des invités et débattre sans filtre. Oser dire ce que tout le monde pense tout bas. Au début, personne n'y croit vraiment. Les audiences sont modestes, les annonceurs sont frileux. La direction de la chaîne s'interroge sur la pertinence du programme. Mais Cyril tient bon, il affine son concept. Il recrute des chroniqueurs décalés. Il provoque, il fait du bruit, il crée des polémiques calculées. Petit à petit, l'émission trouve son public. Les téléspectateurs apprécient cette liberté de ton, cette spontanéité apparente, ce sentiment d'assister à quelque chose de vrai et de non formaté. En 2015, TPMP réalise régulièrement plus de 10% de part d'audience en access prime time. C'est un succès énorme pour une chaîne de la TNT. Cyril devient l'un des animateurs les plus puissants et les plus influents de France. Il ne se contente plus d'animer. Il produit, il décide de la ligne éditoriale, il choisit les invités. Il contrôle absolument tout dans son émission. Son empire médiatique commence à prendre forme. Il crée sa société de production. Il développe de nouveaux concepts. Il lance d'autres émissions. Les revenus affluent. Les contrats publicitaires se multiplient.
Cyril Hanouna devient un homme d'affaires redoutable, doublé d'un animateur populaire. Aujourd'hui, sa fortune personnelle est estimée à plus de 30 millions d'euros. Certaines sources parlent même de 50 millions. Il possède plusieurs propriétés en France. Sa maison principale se trouve dans le sud de Paris, dans un quartier résidentiel très chic. Elle vaut environ 3 millions d'euros, 4 étages, un jardin privatif, une piscine intérieure. Il a également acheté un magnifique appartement à Marrakech, au Maroc, le pays d'origine de sa famille. Cet appartement avec vue sur l'Atlas est évalué à plus d'1 million d'euros. Côté voiture, Cyril a un faible pour les bolides allemands. Il conduit une Porsche Cayenne Turbo qu'il a fait personnaliser. Il possède aussi une Mercedes classe S avec chauffeur pour ses déplacements professionnels. Son train de vie est luxueux, mais relativement discret. Contrairement à d'autres personnalités du petit écran, il ne s'affiche pas constamment avec ses possessions. Il ne publie pas de photos de ses voitures ou de ses maisons sur les réseaux sociaux. Il garde une certaine pudeur sur sa richesse matérielle. Mais l'argent ne fait pas tout. Derrière ce succès éclatant et cette fortune impressionnante se cache une solitude profonde que l'argent ne peut absolument pas combler. Cyril a beau être entouré en permanence sur le plateau, avoir des centaines de contacts dans son téléphone, connaître tout le monde dans le milieu, il reste fondamentalement seul. Pendant des années, sa vie sentimentale est restée un mystère complet. Pas de petit ami officiel, pas de romance médiatisée, pas de photos de couple dans les magazines People, comme s'il avait compris très tôt une chose essentielle dans le monde du spectacle. L'amour exposé est souvent l'amour détruit. Les relations publiques finissent par s'effondrer sous le poids du regard des autres. Alors, Cyril a choisi la discrétion absolue sur ce sujet. Il parle de tout dans son émission, sauf de son cœur. Cette partie de sa vie reste totalement verrouillée. Et puis, il y a Kelly Vedovelli. Elle arrive dans l'univers de Touche pas à mon poste en 2016. À cette époque, elle a 32 ans. Ancienne DJ reconnue dans le milieu de la nuit parisienne, elle a déjà une petite notoriété. Elle est surtout connue pour sa beauté exceptionnelle, grande, élégante, avec un sourire éclatant et des yeux pétillants. Quand elle rejoint l'équipe de TPMP, beaucoup pensent qu'elle sera juste un faire-valoir. Un joli visage de plus sur le plateau, une chroniqueuse décorative qui ne dira pas grand-chose. C'est une erreur de jugement monumentale. Kelly est loin d'être une potiche sans cervelle. Elle est intelligente, cultivée et surtout, elle possède une qualité rare à la télévision. Elle sait écouter. Elle ne cherche pas à occuper tout l'espace sonore comme beaucoup d'autres chroniqueurs. Elle observe, elle analyse, elle intervient au bon moment avec des remarques pertinentes. Elle ne force jamais sa présence. Cette retenue naturelle la rend encore plus intéressante aux yeux du public. Dès ses premières apparitions dans TPMP, quelque chose d'étrange commence à se passer. Ce n'est pas flagrant, ce n'est pas évident, mais certains téléspectateurs attentifs, surtout ceux qui regardent l'émission depuis des années, commencent à remarquer des détails troublants. La façon dont Cyril regarde Kelly, ce regard qui s'attarde une demi-seconde de trop. La façon dont il prend systématiquement sa défense quand un autre chroniqueur la critique un peu trop durement. La façon dont il lui donne souvent la parole en priorité. Ces petits signes qui ne trompent pas. Mais rien n'est jamais dit clairement. Rien n'est confirmé. Le silence règne. Pendant des années, les rumeurs commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Les forums de fans débattent. Sont-ils ensemble ? Est-ce juste une relation professionnelle très complice ? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond ? Personne ne sait vraiment. Cyril et Kelly refusent catégoriquement de répondre à ces questions. Ils bottent en touche systématiquement. Cette stratégie du silence rend l'histoire encore plus fascinante. Car dans le monde du spectacle moderne, où tout s'étale, où tout se montre, où les couples de stars s'affichent constamment, ce qui est caché devient paradoxalement plus attirant que ce qui est exposé. Les médias people s'interrogent régulièrement.
Certains journalistes tentent de les suivre, de les photographier ensemble en dehors du plateau. Mais Cyril et Kelly sont extrêmement prudents. Ils ne sortent jamais ensemble publiquement. Ils n'arrivent jamais au même moment sur le plateau. Ils ne repartent jamais ensemble. Chaque geste est mesuré. Chaque interaction est contrôlée. C'est une discipline de fer qu'ils s'imposent mutuellement. Ils ont tracé une ligne invisible qu'ils s'interdisent de franchir en public. Cette retenue constante nécessite une force mentale considérable. Imaginez devoir contrôler chaque regard, chaque sourire, chaque mouvement pendant des heures d'émission en direct, plusieurs fois par semaine. C'est épuisant émotionnellement. Mais ils tiennent bon. Ils protègent ce qu'ils ont construit dans l'ombre. Pourtant, certaines choses ne se contrôlent pas éternellement. Les sentiments finissent toujours par transparaître d'une manière ou d'une autre. À force de partager les mêmes combats professionnels, les mêmes pressions médiatiques, les mêmes attaques, les mêmes victoires aussi, un lien très fort s'est créé entre eux. Un lien qui dépasse clairement le simple cadre professionnel. Kelly a découvert derrière l'animateur provocateur et sûr de lui, un homme épuisé par le poids des responsabilités. Un homme qui porte tout sur ses épaules. Un homme qui doit être fort en permanence pour son équipe. Un homme qui n'a personne vers qui se tourner quand les choses deviennent difficiles. Elle a vu ces moments de doute, ces moments de fatigue, ces moments de vulnérabilité qu'il ne montre jamais à l'antenne. De son côté, Cyril a découvert en Kelly quelque chose de rare et de précieux. Une présence qui ne demande rien. Pas de faveur particulière, pas de lumière supplémentaire, pas de privilège. Juste le droit d'exister par son propre travail et son propre mérite. Kelly n'a jamais essayé de profiter de sa position supposée proche du patron. Elle n'a jamais réclamé de traitement spécial. Au contraire, elle fait toujours attention à ne pas donner l'impression de bénéficier davantage. Cette intégrité professionnelle a profondément touché Cyril. Dans un milieu où tant de gens sont prêts à tout pour avancer, où l'opportunisme est monnaie courante, Kelly reste droite. Elle reste fidèle à ses principes. C'est cette qualité morale qui a probablement scellé leur relation bien plus que la beauté physique. Puis vient ce soir mémorable de janvier 2025. Personne ne sait exactement pourquoi ce jour précisément. Peut-être que Cyril en avait simplement assez de mentir. Peut-être qu'il sentait que le poids du secret devenait trop lourd à porter. Peut-être qu'un événement particulier l'a poussé à franchir le pas. Ou peut-être qu'il a juste eu un moment de lassitude face à cette comédie permanente. Ce soir-là, au milieu d'une séquence banale de l'émission, sans prévenir personne, sans que ce soit prévu dans le conducteur, Cyril interrompt soudain le débat en cours. Il demande le silence. Tout le monde se tait immédiatement. L'atmosphère devient étrange. Les chroniqueurs se regardent sans comprendre. Et là, Cyril prononce la phrase. Les 7 mots qui vont tout changer. Kelly Vedovelli est l'amour de ma vie. Le silence qui suit est assourdissant. Pendant quelques secondes interminables, plus personne ne bouge, plus personne ne respire. L'équipe technique derrière les caméras se fige également. Kelly elle-même ne sait absolument plus où regarder. Son visage devient rouge. Ses yeux se remplissent de larmes. Elle essaie de sourire, mais l'émotion est trop forte. Les autres chroniqueurs présents sur le plateau sont complètement sous le choc. Certains ont les larmes aux yeux, d'autres sourient avec émotion. Tous comprennent qu'ils viennent d'assister à quelque chose d'historique, à un moment de vérité brute à la télévision. Le lendemain matin, absolument tous les médias français en parlent. La phrase de Cyril fait la une de tous les sites d'information. Les réseaux sociaux explosent. Les réactions sont extrêmement partagées. Certains applaudissent ce moment de courage et d'authenticité. Ils saluent le fait qu'un homme public assume enfin ses sentiments sans fard. Ils trouvent cette déclaration belle et touchante. Ils parlent d'un acte d'amour pur. D'autres, en revanche, s'interrogent avec inquiétude. Ils soulèvent des questions légitimes sur la relation de pouvoir inhérente à cette situation.
Cyril est le patron de l'émission. Kelly travaille pour lui. Cette dynamique hiérarchique pose évidemment problème aux yeux de beaucoup. Comment être certain qu'il n'y a pas eu de pression? Comment être sûr que Kelly était totalement libre de ses choix? Est-ce qu'une relation amoureuse peut vraiment être égalitaire quand l'un a un pouvoir professionnel sur l'autre? Les critiques les plus virulentes parlent même d'abus de pouvoir symbolique. Elles évoquent le mouvement MeToo et les dérives dans le monde du spectacle. Elles rappellent que de nombreuses femmes ont subi des pressions de la part d'hommes en position de force. Elles demandent que la situation soit examinée de près. Ces voix critiques ne sont pas négligeables. Elles représentent une partie significative de l'opinion publique. Le débat devient national. Les émissions de télévision organisent des débats. Les journaux publient des tribunes. Tout le monde a un avis sur cette histoire. Cyril et Kelly se retrouvent au centre d'une tempête médiatique qu'ils n'avaient pas anticipée dans toute son ampleur. Face à cette déferlante, Cyril et Kelly adoptent une stratégie claire. Ils ne répondent pas aux critiques. Ils ne se justifient pas. Ils ne donnent aucune interview pour expliquer leur relation. Ils laissent passer la tempête sans broncher. C'est une forme de résistance silencieuse. Ils considèrent probablement que leur vie privée ne regarde qu'eux, que personne n'a à juger leur histoire d'amour, que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, ça ne changera rien à leurs sentiments réels. Cette attitude stoïque force le respect de certains, mais elle frustre aussi beaucoup de gens qui aimeraient comprendre, qui voudraient des explications, qui ont besoin d'être rassurés sur le caractère sain de cette relation. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'atmosphère change radicalement après cette révélation. Rien n'est vraiment dit explicitement, mais tout est différent. Les blagues sont beaucoup plus mesurées qu'avant. Les interactions entre Cyril et Kelly deviennent plus sobres et plus professionnelles, comme si chacun cherchait désormais sa place dans ce nouvel équilibre fragile. Les autres chroniqueurs marchent sur des œufs. Ils ne savent plus très bien comment se comporter. Doivent-ils féliciter le couple? Doivent-ils faire comme si de rien n'était? Doivent-ils en plaisanter légèrement? Personne n'a vraiment les réponses. Cyril lui-même, conscient du danger et des critiques, redouble de prudence à l'antenne. Il évite soigneusement toute faveur apparente envers Kelly. Il ne lui donne pas plus la parole qu'aux autres. Il ne la défend pas plus qu'avant. Parfois même, il est plus dur avec elle pour montrer son impartialité. C'est un exercice d'équilibriste permanent et épuisant. Aujourd'hui, en 2025, plusieurs mois après cette fameuse déclaration, la situation reste complexe et ambiguë. Cyril et Kelly continuent de travailler ensemble quotidiennement. Ils ne se sont pas mariés. Ils n'ont pas annoncé de projet de vie commune spectaculaire. Ils ne s'affichent toujours pas comme un couple traditionnel sur les réseaux sociaux. Pas de photos romantiques sur Instagram. Pas de déclaration d'amour publique supplémentaire. Ils protègent farouchement ce qu'ils ont réussi à construire. Leur stratégie semble être de normaliser progressivement leur situation, de faire en sorte que les gens s'habituent, que ce ne soit plus un sujet de débat permanent, que leur relation devienne juste un fait accepté sans qu'on y pense constamment. Les téléspectateurs, eux, restent partagés entre fascination et inquiétude. Certains admirent leur constance face aux critiques. Ils voient dans cette relation une forme de résistance aux diktats du spectacle moderne. D'autres continuent de douter. Ils observent chaque détail à l'antenne. Ils guettent le moindre signe de favoritisme. Ils se demandent si cette histoire durera vraiment, car le monde de la télévision est impitoyable. Les relations sous pression médiatique ont rarement une longue durée de vie. L'exposition permanente finit souvent par user même les liens les plus solides. Cyril et Kelly le savent mieux que quiconque. Pour l'instant, ils tiennent bon, sans éclat, sans promesses grandioses, juste avec une détermination silencieuse qui force l'admiration. Ils continuent de venir travailler ensemble chaque jour. Ils affrontent ensemble les tempêtes médiatiques, ils encaissent ensemble les critiques et les soupçons. Cette résilience à deux pourrait bien être leur plus grande force, car au fond,
Qu'est-ce que l'amour sinon la capacité à affronter ensemble les épreuves? À se soutenir mutuellement quand tout le monde vous juge? À tenir bon quand la pression devient insupportable? Et vous, qu'en pensez-vous vraiment? Pensez-vous que l'amour peut survivre sous les projecteurs? Dites-le nous en commentaire. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires du monde du spectacle.